Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un nouveau tirage sur les vies antérieures. Donc cette fois-ci j'ai pécho la petite maison de fées pour vous. Alors c'est un tirage où on va aller essayer d'aller définir si vous étiez un homme, une femme, les relations que vous aviez au niveau social, la famille, les succès, la spiritualité, une petite idée de l'époque et du lieu, les situations critiques, les réactions à ces situations, les leçons de vie reçues et l'impact sur cette vie présente. Et dans un deuxième temps, on ira voir comment rendre hommage à cette vie passée, comment utiliser les acquis et une petite idée de votre mission ou d'une de vos missions de cette incarnation. Allez, alors. Donc ne prenez que ce qui résonne, on le dit tout le temps. On a souvent des affinités avec ces vies passées, donc voilà, prenez ce qui vous parle. Vous pouvez aller voir plusieurs de ces vidéos, je ne sais pas trop combien je vais en faire, mais comme on a bien souvent plusieurs vies passées, ben voilà, il y en a peut-être d'autres qui vont vous parler. Celle de la Rose des Sables est très très rigolote. Allez. Alors, le genre, relation, famille, succès, spiritualité, époque, lieu, hop, ah oui, oh là, je peux check, les expériences critiques, les réactions, les leçons de vie reçues et l'impact sur cette vie. Alors, donc pour moi vous étiez un gars. Ça me paraît un gars ou un enfant, mais je pense pas vu la suite que cette incarnation se soit arrêtée à l'âge de l'enfance. Je pense que vous avez été même un vieux papy. Alors au niveau des relations, on a le monde, donc c'est très ouvert, plein de relations, des beaux liens, des beaux liens karmiques aussi, j'entends. Voilà, pas mal de vie et de diversité au niveau de la vie sociale. Au niveau de la famille, on a la tempérance. Donc, je dirais que c'était pas forcément une grande famille, par contre. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et beaucoup de respect, là, je ressens. Au niveau des succès, on a le soleil, donc je dirais, c'est un bel aboutissement. J'ai l'impression que dans cette vie, on a un autre vieillard ici, un autre ici, que dans cette vie, vous êtes vraiment allé jusqu'au bout de la vie, j'allais dire, que vous avez vécu assez vieux et oh, ouais, que vous avez vécu assez vieux, assez avancé dans l'âge et que c'était une vie, ma foi, quand même assez réussie. J'ai quand même, alors au niveau de la spiritualité, je vais finir avec ça. On a le mât, donc pour moi c'était ou l'absence complète de spiritualité, mais je pense pas. Là, je le ressens plutôt comme une spiritualité très profonde, d'ailleurs, je pense on le verra dans les. Vous voyez les cartes en bas là, ouais. Sur le côté aussi, pas trop. Ça ira. On le ressent dans la réaction aux situations critiques et aux leçons de vie reçues. Je pense qu'il y avait une haute spiritualité, une autre foi, beaucoup de croyances très très profondes et une belle connexion avec Papa là-haut. Alors, au niveau de l'époque, alors je redis, c'est super compliqué de déterminer avec précision, même sur des fourchettes d'un millénaire, des époques. Donc on a le battleur, c'est le 1, donc le 1er siècle, avant-après Jésus-Christ, on s'en fout, l'an 10, l'an 100, l'an 1000, vraiment, j'ai compte rond là qui me viennent. J'ai aussi, avec cette carte, vous voyez ce qu'elle vous inspire, mais vous savez, des idées un petit peu de bouchon du roi, de cette époque-là, je sais pas, Esmeralda et Quasimodo, vous voyez, où il se passait plein de trucs dans les rues, où il y avait des magiciens, des trucs au coin des rues qui faisaient plein de bordel. Vous voyez ce qui résonne. Alors, au niveau du lieu, j'ai la tempérance.
Donc il y a de la flotte, la tempérance, impératrice, pardon. Il y a de la flotte, donc peut-être tout ce qui est proche, vous voyez, proche de la mer, une île ou l'Océanie, ce genre de choses. Quand même un endroit où les gens ont la peau blanche. Euh, et donc, elle est déjà tombée en lieu, celle-là, et j'avais dit c'est 3 et donc c'est la Grèce. J'ai toujours pas vérifié si 3 c'était vraiment en Grèce. Peut-être que je m'enfonce, mais voilà. Euh, c'est tout ce qui me vient. J'ai l'Italie qui me vient aussi, là. Allez, c'est vrai qu'il y a de la flotte en Italie. Alors, au niveau des situations critiques, on a les étoiles et on a le chariot. Alors, il y a eu une situation critique par rapport à un déplacement à un moment. Par rapport aux autres, là j'entends, ça a pu être compliqué. Vous avez vécu des situations critiques au niveau de la vie sociale. Peut-être vous avez été, je sais pas, jugé très durement ou mis à l'écart. J'ai pas forcément d'enfermement ou de prison qui me vient sur cette incarnation-là. Mais en tout cas, voilà, ça. Comment? Il y a eu des conflits avec les autres. Au niveau des réactions à ces situations, je suis pas très claire aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est pas grave. Au niveau des réactions à ces situations, on a l'ermite, donc il y a eu un repli évident sur soi qui vous a très certainement aidé à trouver une foi sans faille. Il y a eu des procès, voilà. Il y a eu des procès, des jugements qui ont un peu détruit votre, votre vie professionnelle, j'entends, ou vous voyez, ouais, dans cet ordre-là. Il y a eu des procès, il y a eu des accusations à tort. Ah, bah ouais, ouais. Il y a eu des gens qui ont été accusés à tort. Je ressens pas d'enfermement, mais peut-être un exil, ça se faisait à des époques, l'exil. Peut-être vous avez été forcé à vous exiler, voyez si ça résonne en vous. Si vous avez éventuellement une blessure de rejet au jour d'aujourd'hui. Euh, voilà, il y a eu des jugements, des fois à tort, des fois à raison, mais il y a eu une demande de partir, quoi. Je ressens ça comme ça. Mais pas de prison, ni d'exécution, ni rien. Pour moi, c'est vraiment une vie où vous êtes mort de vieillesse dans votre lit à 80 balais ou à 30 balais à l'époque où 30 ans c'était être vieux. Mais en tout cas, il y a eu un joli chemin fait en soi. Votre âme a acquis énormément de spiritualité, de croyance, de foi, de connexion. Vous êtes peut-être des gens assez empathiques aujourd'hui, proches de la nature aussi. Il y a eu une reconnexion à la nature qui a été faite pendant cette incarnation-là. L'impact sur cette vie, j'ai la justice. Là, je le ressens vraiment comme euh, le, le jugement des autres et le vôtre, on me dit. Vous êtes peut-être aujourd'hui quelqu'un qui est très très tranché. Quand vous pensez un truc, c'est vous pensez ça. Quand vous dites un truc, vous le faites. Il y a un côté vraiment très droit, très statique. Quelque chose vraiment qui est tranché et qui bouge pas, quoi, qui revient pas sur sa parole. Quand vous faites une promesse, vous la tenez. Voilà, il y a cette notion-là dans votre vie d'aujourd'hui qui résulte de cette incarnation passée. Alors, papy, on va voir comment rendre hommage à cette incarnation, comment utiliser les acquis et... J'arrive pas à me relire. Ouais, mais en plus je le connais. Et les missions de vie. Mission de vie, mission d'incarnation. Alors pour moi, on a une grande mission et plein de petites missions. Alors souvent, on va chercher une petite mission avec ces tirages-là. Alors voyons. Comment rendre hommage? Utiliser les acquis et la mission de vie. Alors, comment rendre hommage? Le pendu, utiliser les acquis, le diable et je vous lis la force en mission de vie. Alors, comment rendre hommage?
retrouvez ce lien que vous avez avec la nature. C'est super important, ça vous a énormément apporté, ça a énormément nourri votre âme pendant cette incarnation passée. Et une des manières de rendre hommage à cette vie, c'est vraiment de retrouver cette connexion avec la nature, d'aller faire un jardin, d'aller se balader, d'aller faire des câlins aux arbres, vous savez, de faire des méditations avec des bruits de nature, des choses comme ça. Tout ce qui peut vous reconnecter à la nature est bénéfique et enrichira votre âme. Comment utiliser les acquis? On a le diable. Alors pour moi, clairement, ça m'est venu dès qu'elle est sortie et même avant, je l'ai peut-être un peu programmée celle-là, du fait que vous avez acquis pendant cette ancienne incarnation beaucoup de spiritualité, beaucoup de croyances, beaucoup de foi, il y a des restes. Donc, si tout ce qui est magie, alors je parle pas de magie noire, hein, faites pas ça, c'est pas bien. Mais toujours dans la lumière, les mecs. Mais voilà, les magies, faire des petits rituels, faire des petits bains avec des plantes, brûler des petits bâtons de sauge ou des petits bâtons de plantes que vous pouvez faire vous-même, hein, si vous avez un jardin ou si votre voisin a un jardin. Je ferai peut-être une vidéo pour expliquer comment faire parce que c'est assez sympa. Mais voilà, connectez-vous un petit peu au sorcier qui est en vous, même si là j'ai pas forcément l'idée que c'est une incarnation de sorcier, mais il y a un sorcier en vous. Vous voyez là on a le pentagramme, c'est vraiment tout ce qui est magie, pour moi ça me parle vraiment comme ça, voilà, des petits rituels, même si vous vous inventez les vôtres et que c'est pas voilà, rituel, il n'y a pas besoin de sortir, d'allumer 15 bougies, la robe blanche, le truc de protection, je sais pas quoi, machin. Allez pas jouer avec ce que vous connaissez pas, ça c'est clair. Mais voilà, vous faites un petit peu brûler des herbes, ou mettre un petit encens, faire une petite bougie, faire brûler une petite bougie, tirer les cartes si vous avez envie, c'est tellement sympa. Voilà, reconnecter un petit peu avec la magie qui est en vous, parce que dans cette vie passée-là, vous en avez engrangé au niveau de votre âme. Alors, au niveau des missions de vie, on a la force. 11. Alors, j'ai peut-être des gens là parmi vous qui ont un chemin de vie numéro 11. Je vais mettre en description comment aller calculer son chemin de vie. Si vous êtes en numéro 11, c'est une vibration maître, c'est une vibration angélique. Et vous avez une mission de vie importante pour l'humanité. Donc, je dis ça, je dis rien. Allez chercher par vous-même. Dans tous les cas, on a l'idée de se positionner, de faire appel à sa force intérieure, de reconnecter avec sa force intérieure, d'être un petit peu, vous voyez, ce lion-là, il m'interpelle beaucoup, d'être un petit peu plus félin, de vraiment aller reconnecter avec son intuition, son instinct, on me dit. Il y a un côté instinctif qui est important. Si vous êtes en chemin de vie numéro 11, c'est évident, mais pour tous les autres, c'est pareil. C'est important de se reconnecter à son instinct. C'est voilà, des choses qui vous sont demandées dans cette incarnation. C'est de vous reconnecter à votre... on parlait de nature tout à l'heure, à votre jardin intérieur et à tous les pouvoirs qu'il renferme. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non, j'ai rien de plus. En tout cas, c'était une belle incarnation. Ça a été, j'ai l'impression que ça a été long et que tout s'est pas passé comme prévu. Mais il n'y a rien eu de vraiment archi violent. Là, j'ai pas forcément de combat ou de bûcher en tête. Et en tout cas, ça a été un grand éveil spirituel. Dans cette incarnation-là, et vous avez des résidus pour cette vie-là, donc servez-vous-en. Voilà les amis, j'espère que ces petites vidéos sur les vies antérieures vous plaisent. Moi, je m'amuse bien à les faire, donc voilà, c'est pareil. Amusez-vous et n'oubliez pas que la vie est un jeu. Bonne journée!